elle est terrible cette paire de jumelles. Elle me permet de tout voir sur les autres youtubeurs. Alors on va commencer par le début. Petit état des marécages, bonjour. C'est votre grenouille. Non, pas de grenouille, allez hop, 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 on la fait plus simple. C'est Chris de FFH. Par contre, vous êtes des petits états des marécages. Et vous ne commentez pas les vidéos. Ce n'est pas bien. D'accord? Alors oui, il y a du like. Oui, il y a de l'abonnement. Et c'est déjà bien. Après, comme j'ai déjà dit, en fait, je vais faire la pub à droite à gauche, je fais des liens. Enfin, c'est des choses un peu chiantes à faire. Et en plus, pas forcément appréciées de la part des autres youtubeurs. Donc je pense que je vais arrêter un petit peu de jouer avec cela. Et je vais compter sur vous pour que vous soyez un peu plus réactifs. Les petits états des marécages, il va falloir sortir les petites pattes arrière, d'accord? Prendre votre envol, et puis commenter, liker, lâchez-vous. Allez, cela dit, donc aujourd'hui, je vais vous parler des autres youtubeurs. Alors, en tout bien, tout honneur, parce que j'ai toujours dit, la critique est facile et aisée, l'art est difficile. Donc, ces personnes ont le mérite de proposer de la qualité, du contenu. Après, forcément, il y a des choses qui plaisent, il y a des choses qui plaisent moins. Après, c'est subjectif, ça appartient à chacun. Donc, voilà, l'idée, c'est pas de me faire des ennemis, c'est juste, voilà, de donner mon ressenti. Allez, on commence par le plus célèbre d'entre eux, Thibaut InShape. Thibaut InShape, il a commencé son activité il y a de cela 4-5 ans. Au départ, c'était pas facile pour lui, mais vraiment pas facile. Il n'avait pas beaucoup de likes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez le nombre d'abonnés et de réactions, de commentaires. Si j'en avais ne serait-ce qu'un millième, je serais content. Après, je ne jalouse pas sa réussite. S'il y a une réussite, c'est qu'il y a eu du travail aussi, et que le travail a été en conséquence. Aujourd'hui, c'est, on va dire, une grosse machine, tant sur ses activités YouTube que sur sa ligne de vêtements. Il a aussi une salle de sport, il a embauché un coach. Enfin, tout va très très bien pour lui. À quoi doit-il son succès? Et c'est ce que j'aime chez lui, je pense, c'est la qualité des sujets proposés, la qualité aussi des vidéos et du son, la variété de ces sujets, tant dans le domaine de la muscu qu'en dehors. Donc il nous invite aussi à rencontrer des champions de moto, des champions de karaté, des champions de tirage, d'équitation, enfin voilà, ou même des bons pratiquants sans être champion. Mais donc c'est très 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 ouvert, très varié, et donc j'aime bien. Et puis faut le dire aussi, il est très très énergique le garçon, hein. Il ne manque pas d'énergie. Du coup voilà, son succès pour moi est franchement mérité. Ce que j'aime moins, c'est que vu la proportion que ça a pris maintenant, forcément il est moins accessible. Et puis à la longue, peut-être qu'il peut y avoir aussi peut-être une lassitude avec et surtout n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Boum. Enfin voilà, mais c'est la répétition, mais en même temps c'est ce qui aussi fidélise, et parce que c'est sa marque de fabrique. Donc voilà, je mettrai donc à Thibaut InShape, on va dire une note de 8 sur 10. Donc voilà, c'est plutôt une bonne note en comparaison, parce que enfin, voilà, hein, à la limite vous pouvez très bien dire, mais lui il se prend pour qui, c'est juste un avis. On a le droit, on est en société démocratique, je lui donne un avis. Si moi aujourd'hui, clairement, en toute objectivité, même si c'est dur parce que ça me concerne, forcément c'est dur d'être objectif, mais je devais me noter tant sur la qualité de mes vidéos, du son, image, montage, contenu, je me mettrais probablement 2. Et je suis déjà bien content parce que sur les premières vidéos, je ne mettrai même pas 1. Donc, que les choses soient dites, comme ça au moins il n'y aura pas de quiproquo ou de malentendu. Alors on va passer maintenant à Bodytime. Bodytime, moi ce que j'aime bien chez Alex et PJ, ce sont deux garçons qui a priori sont très énergiques aussi. Tout comme Thibaut s'entraîne bien, parce que Thibaut j'ai pas dit, mais on voit bien, moi je pense qu'il est natif, donc naturel pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et je trouve que le résultat est probant pour quelqu'un qui est naturel. Et donc Alex et PJ pareil. Moi ce que j'aime bien c'est leur vlog, j'aime bien aussi à un moment donné quand ils font partager leur voyage, leur réussite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de tabou là-dessus en fait.
Ils le disent à un moment donné, ils n'ont pas voulu s'enfermer dans une salle de sport avec leur diplôme de coach. Ils préfèrent aller à la rencontre des gens, faire du coaching par distance et en même temps, par contre, derrière, voyager et faire profiter, faire partager. Ils ont sorti une dernière ligne de vêtements. Je vous assure, elle est très jolie. Vraiment très sympa. Je vous invite à aller voir. Autant j'aimais pas franchement la première ligne de vêtements. Après, c'est encore une fois de plus personnel. Mais alors, la dernière ligne de vêtements, c'est de la patate, c'est de la boulette. Franchement. Ce que j'aime peut-être un peu moins, mais c'est assez récent, c'est qu'ils ont fait une espèce de sitcom. En fait, ils sont sur un bar là, un bar d'accueil en salle de musculation. Et c'est un sitcom et tout ça, je l'ai regardé, alors toujours soigné, qualité son, image nickel. Après, dans l'écriture, moi j'arrive pas à rire. Je pensais, hein, mais j'arrive pas à rire, mais bon, voilà, c'est personnel. Mais franchement, une très bonne chaîne. Je mettrai également 8 sur 10. Après, je vais parler de Nassim et Rudy. Nassim et Rudy, je vais en parler en même temps parce qu'en fait, j'ai un peu la même vision sur ces deux garçons. À savoir, ce que j'aime vraiment, c'est la qualité des informations qu'on y trouve, la pertinence des informations qu'on y trouve. Ils sont clairs, ce sont vraiment des puits de séance qui sont pédagogiques. Si vous voulez apprendre des choses, ces deux chaînes-là, vous allez vraiment apprendre des choses. C'est vraiment sur ces chaînes-là qu'il faut aller. Après, ce que j'aime un peu moins, c'est peut-être le côté un peu scolaire en fait. Ça peut sembler un peu long. Après, si vraiment on est intéressé par le sujet, moi je trouve que c'est assez facile d'aller au bout de leur vidéo. Il y a une autre personne aussi qui est un peu dans ce genre-là, c'est All Musculation. Mais j'aime un peu moins, j'accroche un peu moins, on va dire, avec All Musculation, même si je trouve qu'il y a des contenus intéressants, qu'avec Nassim et Rudy Koya, où pour moi c'est la référence quand on veut vraiment se documenter intelligemment. Donc pour ça, je mets donc à Nassim et Rudy Koya la note de 7 sur 10. Et donc vu que j'en ai parlé, All Musculation, je trouve qu'il fait à peu près pareil, en peut-être un peu moins bien, ou en tout cas c'est pas un peu moins bien, mais j'accroche un peu moins bien, j'ai pas vraiment identifié pourquoi, donc je mettrai la note de 6 sur 10 qui est, je vous le rappelle, pour moi une excellente note, puisque moi ce que je vous propose à l'heure actuelle, ça vaut vraiment, hein, soyons honnêtes, 2 sur 10, mais je suis authentique, sincère avec vous, donc du coup je pense aussi que voilà, j'ai peut-être le droit d'être là. Après il y a James Cordell, alors lui c'est rigolo, déjà c'est rigolo. Alors c'est rigolo au départ parce que ça part un peu dans tous les sens, ça part en choupa choups. Donc je fais un placement de produit là, j'en profite. Choupa choups, c'est bon. Il y a du contenu intéressant, mais il est mal ordonné, je trouve que c'est pas forcément très bien structuré et on reste un peu sur notre faim. Donc c'est divertissant. Après, à la longue, moi, il y a une usure. Je trouve que c'est un peu toujours la même chose. Ouais, voilà, je continue un peu à en regarder, mais j'ai du mal en fait à synthétiser les informations qui ont été données, et donc j'en ressors un peu vide en fait. C'est ça qui me gêne. Donc pour cela, je mettrai donc une note, on va dire, de 5 sur 10. Donc après il y a Road to Saiyan. Alors Road to Saiyan, moi j'aimais beaucoup ses débuts parce qu'il faisait pas mal de pranks, il faisait des pranks très intéressants, je me souviendrai tout le temps de ce prank où il va chez un psychologue, il payera d'ailleurs sa consultation à la fin, mais il l'a rendu fou parce qu'il a laissé penser qu'il avait commis un crime, mais il lui ordonne en fait de ne rien dire parce qu'il lui rappelle qu'il est soumis au secret médical, sauf que le psychologue là il a un problème de conscience. Enfin c'est énorme, et il joue bien le fou, il va avoir un banquier aussi, il se fait passer un peu pour un mafieux et tout ça, ou il va avoir un agent immobilier, il baffe comme ça et tout ça, enfin agent immobilier, on perd les pédales. J'aimais vraiment bien. Après il est parti en campagne, il est parti un petit peu plus côté muscu. J'aimais bien parce que justement c'était ce côté où il se mettait sur une route avec ses haltères et boum 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 il y va, et ça était en rapport en plus avec les animaux, comme vous le savez je suis très sensible à la cause animale, donc j'aimais bien moi cette atmosphère, cet environnement. Bon du coup là il est revenu, il est vraiment beaucoup plus sur lui, là il est sur ses délires parce qu'avant il faisait du skate, mais
Ce que j'aime moins maintenant, c'est que j'ai l'impression vraiment, je sais pas pourquoi je ressens ça comme ça, mais qu'il est au service de son ego en fait, un peu. Il y a quelque chose qui me gêne maintenant, j'aime vraiment moins et je commence vraiment à regarder ces vidéos de moins en moins. Donc pour cela, je dirais qu'au départ, j'aurais mis franchement la note de 7 sur 10 pour le divertissement en fait. Et là, aujourd'hui, je suis plus à 4 sur 10 quoi. Il y a quelque chose qui n'accroche plus. Mais voilà, ça n'engage que moi. Après, on va parler de Sissi Mia. Hein, on va parler un peu du genre féminin parce que c'est important. Il y en a vraiment pas mal qui font de bonnes vidéos, de bons contenus. Alors Sissi Mia, je trouve qu'elle est pleine d'énergie, elle est pleine de pêche. C'est plutôt bien construit. Une belle lumière à chaque fois sur ses vidéos. Voilà, c'est plutôt une fille jolie, même si en effet elle subit a priori des moqueries parce que voilà, elle est un peu épaisse, donc on lui dit ouais t'as refait faire tes lèvres, etc. Enfin, il y a toujours des jaloux et tout ça un peu partout. Cela dit, elle propose des contenus qui sont sympas, qui sont faciles à regarder, accessibles. Je n'aime pas, ou j'aime moins, on va dire, un petit peu peut-être le côté. Il y a peut-être un côté artificiel qui ressort un peu. Ouais, quelque chose comme ça. Elle pourrait paraître un peu plus naturelle. Parce que c'est tellement bien travaillé, la lumière, le maquillage et tout ça, que du coup il y a une sophistication qui me dérange. Voilà, donc pour cela, je mettrai une note de 5 sur 10. Allez, et pour finir, un petit dernier, Monsieur Kurnaz, From to God. Lui, j'aime bien parce que c'est un personnage. C'est un personnage de cartoon, ça lui tout seul. Il est vrai, mais il me paraît authentique. En même temps, ça me paraît travaillé. Alors c'est ça un petit peu qui est antagoniste. En même temps, on sent bien qu'il y a tout un truc qui est travaillé avec les SEPA, les clasheurs, tout ce langage et tout ça. Je le trouve un peu vulgaire et ça c'est ce que j'aime un peu moins, mais en même temps ça fait partie du personnage. Cela dit, je trouve qu'il balance du contenu vraiment intéressant. Après, ce que j'aime franchement moins, c'est tout le côté un petit peu comment draguer les filles et tout ça. Voilà, alors c'est de la déconnade, il le dit, hein, il s'en cache pas, hein, que c'est pas de vraies méthodes. Et pour cela, parce que j'aime bien le personnage, parce que je trouve que c'est quelqu'un d'énergique, qui s'entraîne bien, la qualité des vidéos est aussi au rendez-vous, je mettrai la note de 6 sur 10. Voilà. Écoutez, c'est terminé. Si cette vidéo vous a plu, il y a d'autres youtubeurs, hein, donc je pourrais faire éventuellement une partie 2. Bon allez, hein, n'hésitez pas, hein, likez, commentez, partagez, donnez votre avis, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Je vous attends, soyez au rendez-vous, Pit, force et honneur.